en famille. Il faut commencer par là avant d'aller en politique. Écoutez vos enfants, laissez-les épanouir, comprenez leurs problèmes. Des enfants, allez jusqu'au bout, le sujet tabou, avis aux parents, écoutez vos enfants, prenez le dialogue, Africa Motema. Pathétique concernant deux jeunes sœurs sympathiques, Samira et Kalina, victimes de la terreur des parents. Avis aux parents, pour le bien des enfants, allez jusqu'au bout, le sujet tabou. Avis aux parents, écoutez vos enfants, Africa Motema. Samira et Kalina étaient deux sœurs, belles. Samira avait 18 ans et Kalina 17. Elles s'aimaient tellement fort qu'en principe, rien ni personne ne pouvait les séparer. Elles étaient toujours ensemble et se portaient mutuellement secours. Elles partageaient tout, argent, repas, vêtements, soucis, les joies, tout. Sauf, bien sûr, Samira et Kalina ont été élevés par leurs parents dans une ambiance faite de dictature et de terreur, si bien que la violation du code de conduite édicté par les parents les exposait à de terribles tortures physiques. Règlement numéro 1 imposé par les parents: ne jamais céder aux avances des hommes. Ce règlement était scrupuleusement respecté. Et les deux sœurs se plaisaient même à se raconter comment chacune a repoussé telle ou telle avance. Tout allait bien, très bien même, jusqu'au jour où un certain Essomba, gentil et beau garçon, étudiant à l'université, vint s'installer près de la maison des parents de Samira et Kalina. Essomba fit la connaissance de toute cette famille voisine qu'il adopta facilement en raison de sa grande gentillesse. Il jouissait de la confiance totale des parents des deux filles et ceux-ci le prenaient même déjà comme leur fils. À cause de cette familiarité poussée, Kalina, ouvrez grand vos oreilles, Kalina est tombée amoureuse d'Essomba, la Bolanée. Ils ont donc entamé des relations intimes en cachette. Même pas Samira ne devait le savoir, car c'est grave, le règlement parental était violé. Les sentiments étant ce qu'ils sont, quelques temps après, c'est Samira à son tour qui va tomber amoureuse du même Essomba. Aïe aïe aïe. Essomba le shogun n'a pas laissé, hein. Comme quoi on ne laisse pas une nourriture qui arrive seule dans la bouche. Essomba et Samira ont aussi entamé des relations intimes, toujours en cachette. Il était seul à savoir qu'il entretenait des relations intimes avec les deux sœurs. Décidément, il était dit que Samira et Kalina devaient vraiment se partager tout. Il n'y a même plus de sauf. Mais comme rien ne se cache ici-bas, un jour, les deux filles ont fini par découvrir le poteau rose. Alors que fallait-il faire? Ni Samira, ni Kalina, personne ne pouvait abandonner Essomba, car des deux côtés, l'amour avait atteint le point de non-retour. Vitesse de croisière. C'était dur, dur, dur. Il ne restait qu'une seule voie. La cassure entre les deux sœurs, évidemment. Et c'est ce qui arriva. Une haine féroce s'est donc installée entre elles. Depuis lors, elles se querellaient ou même bagarraient pour un rien. Leur entourage ne comprenait pas ce qui leur arrivait.
que ces malheureux, Samira et Kalina, se haïssaient à mort à cause des Somba, à cause du manque de dialogue en famille et à cause de la terreur des parents sur elles. L'amour est parfois dangereux, faut pas s'amuser. Faut faire attention. L'amour est parfois dangereux, faut pas s'amuser. Faut faire attention. L'amour est parfois dangereux, faut pas s'amuser. Faut faire attention. L'amour est parfois dangereux, faut pas s'amuser. Pour la suite de l'histoire, sachez que Essomba a préféré fuir la ville et abandonner les deux filles. Celles-ci ont fini par s'entendre et ont juré que cela ne leur arrivera plus jamais.